rappelle de l'époque des singes, quand j'avais plusieurs cachettes. On recule pas face au danger, au pire on presse la gâchette. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est mardi, tranquillou, j'espère que t'as tout pris, que t'es bien installé, puisqu'on commence directement. Voilà l'équipe, bon bah pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler de Ice MC qui vient d'obtenir un disque d'or avec son album Eureka. Et il a obtenu avec 50 000 équivalents ventes. Donc ouais, vraiment félicitations à Ice MC. Ensuite, il y a le manager de Werenoi qui a publié un communiqué hier. Et il invite justement les abonnés de Werenoi à venir fêter l'anniversaire de Werenoi. Pour justement en sa mémoire, tu vois. Et ils ont laissé un communiqué. Et ça se passe le 30 janvier. En gros, c'est écrit. Werenoi nous a quittés, mais son empreinte est là, immense, indélébile. Derrière l'artiste, il y avait un frère, un fils, un ami, quelqu'un de vrai, entier, qui ne trichait jamais, ni dans sa musique, ni dans la vie. Avec l'accord et le soutien de sa famille, après de nombreuses discussions, nous avons décidé d'organiser un événement en son honneur, le 30 janvier 2026, jour de son anniversaire. Ce moment ne sera pas un adieu. Ce sera un rassemblement, une célébration de sa vie, de son parcours, de son art. Un hommage à sa manière, sincère, intense, sans chichi. Et pour ça, on ne peut pas le faire sans vous, ses fans, la Ligue. Vous étiez sa force, vous l'avez accompagné dans chaque étape. Aujourd'hui, on vous tend la main pour qu'on fasse les choses ensemble, avec le cœur. Ce projet, c'est aussi le vôtre. Ce 30 janvier, on comptera sur vous pour faire honneur à son nom, comme il le mérite. On vous en dira plus très bientôt. Préparez-vous. Ce qu'on va faire ensemble, c'est fort, pour lui, avec respect. PLR Musique, pour Werenoi, pour toujours. Et c'est le communiqué qui a été publié par PLR Musique, justement. Donc voilà, et ça se passe le 30 janvier 2026. Et on en saura plus sur le lieu exact de l'événement, etc. T'as capté. Donc pour le coup, ouais, c'est un hommage à Werenoi, tu vois, de la part de son équipe et de sa famille et de ses fans. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message et qui a piqué Medja. En gros, il a dit: c'est l'heure de follow ce grand homme, ce monument. 3 petits points. Et il a identifié Blaise et Medja et le DVM. Et il a mis plusieurs photos, dont une publication comme quoi Blaise le suivait encore sur Twitter. Et c'est Booba justement qui l'a mis. Et juste après, il a dit: nous sommes inquiets. 3 petits points. Et là, c'est en rapport avec Vald. Car en fait, Vald, en concert, il a fait de l'électro. Ce qui a rien à voir à ce qu'il fait de basse, tu vois. Et je rappelle qu'il y a un projet avec Vladimir Cauchemar qui est sorti. Donc je pense que c'est en rapport à ça. Et il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas et qui étaient choquées. Et Booba, il l'a clashé par rapport à ça. Et cette vidéo, elle est en train de tourner de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Regardez. Peut-être qu'ils se disent qu'on a pété un plomb, peut-être. Et pour ça, j'aimerais faire de la musique un peu plus conventionnelle, un peu pour rassurer tout le monde. Et c'est parti. Ici. Ah là là, et ensuite Booba il a encore une fois piqué JB, car je rappelle que hier il y avait un concert de JB, sauf que ça s'est pas vraiment rempli du fait qu'il y a eu un mauvais temps, il y a eu de la pluie, donc la salle elle s'est pas remplie comme elle devait se remplir. Et Booba l'a clashé hier par rapport à ça, et JB lui avait répondu. Et là Booba vient de clasher JB, mais directement en vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Je vais voir Douk. Mon gars Douk, le Kanishna, donc forcément, on est venu à parler de JB et de Don Stadium. Don Stadium et son concert au stade de Boaké. Ah, Boaké ça, Boaké. Ah, stade Boaké, c'est pas bon, Douki. Hein. Ouh là là, moi je veux pas là-bas. Petit concert là, on aurait des petites fourmis autour, des petites fourmis.
Hein? Bouak! Ensuite, pour cette vidéo, je voulais vous parler d'un rappeur originaire de Mazouna, en Algérie. Il s'appelle Shakib. C'est un rappeur de 20 ans à suivre vraiment de très près l'équipe. Trop tard, c'est pas ta croix compact. Pas de check que des quiches tac compact. De loin, elle fait des ice contact. Je suis un holo, je fais que du full contact. Et en gros, Shakib, c'est un passionné de musique. Il trouve toute son inspiration dans son vécu, ses racines et son environnement pour livrer un rap à la fois sincère, percutant et authentique. Ça fait belle avec aux apparences. C'est que quand t'es bien qu'ils apparaissent. Je les vois reculer depuis que j'avance pour monter dans le carrosse, que ça me fait des caresses. Wesh. Et tu vois, en seulement quelques années, Shakib, il a su captiver un large public avec des morceaux qui cumulent plusieurs millions de vues et de streams. Déjà grâce à son flow et en plus à son sens du storytelling et sa capacité à alterner mélodie et technique. Bébé, je fais que des back to back. Je fais ça au tac au tac. Je t'avoue que des fois je manque de tact. Je rappe bien mieux quand on reprend contact. Et à savoir aussi qu'il a déjà collaboré avec des noms reconnus comme Hustle Forêt, Dertey, K-Point, Bendo Z ou encore même Soldat. Et cette année, il est déterminé à faire sa place dans le game francophone. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait l'équipe. Il est vraiment très chaud. Je me rappelle de l'époque des singes, quand j'avais plusieurs cachettes. On recule pas face au danger, au pire on presse la gâchette. Ensuite, bon bah ça je voulais vous en parler car j'ai passé toute mon après-midi devant. En gros, aujourd'hui, il y a eu la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur les effets de TikTok. Et il y a Alexis Chun, Julien Tanti et Manon, Nasdas et Adrien Laurent qui ont été convoqués pour parler justement des effets de TikTok. Et il y a, vu les noms, t'as capté, il y a des moments ça a dégénéré. Il y a Alexis Chun en pleine salle qui a raccroché. Et qui a raccroché au nez des députés. Donc ouais, ça a pas mal tourné et il est encore en top chute par rapport à ça. Car en fait, il va être reconvoqué et s'il répond pas à cette nouvelle convocation, il risque 7500 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne. S'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Il est con, quoi. Bon, donc il est 16h24. L'audience est suspendue. Le temps de recontacter monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Et la commission, oui, je pouvais le faire. Et je l'ai fait avec plaisir. Et je vais vous lire un peu les emails qui sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Et écoutez avec la plus grande attention. Le roi du Nord. Ici présent. Tout a commencé hier. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je comptais me rendre en physique à cette commission. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi bousculer mon emploi du temps? Alors que déjà, elle n'est pas obligatoire et ça a été confirmé par mon avocate. Et en plus de cela, plusieurs autres influenceurs ont été conviés. Je me suis donc dit, si on respecte le roi du Nord, on fait appel à un huissier, à un agent public, et on lui fait une commission pour lui, en bonne et due forme. Si c'est simplement une invitation, et je me retrouve aux côtés d'acteurs porno, et personne de télé-réalité, à quoi bon me déplacer? J'ai tout d'abord hésité déjà à faire partie de cette commission, mais au dernier moment, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, mais en visio. J'ai pas envie de me déplacer. Si vous voulez que je me déplace, vous faites appel à la loi, et je me déplacerai avec mon avocate. Ou sans, ça dépend. Ça dépend de mon humeur, mais c'est mieux avec l'avocate. Si elle peut répondre à ma place, c'est mieux. Parce que certaines questions ne m'intéresseront pas. Et donc, tout a commencé avec les emails. Regardez. Il faut savoir que ce matin, j'ai décidé de changer. Donc, j'ai décidé de changer le format. Du moins, c'était hier matin, excusez-moi. Donc, il y a plus de 24 heures maintenant. J'ai décidé de changer le format. Donc, je devais normalement comparaître en physique. C'est ce que j'avais choisi. Et hier, j'ai prévenu, finalement, ce sera en visio, étant donné que ce n'est pas obligatoire. OK? Ensuite, que s'est-il passé? Il y a eu du coup un appel téléphonique avec une de leurs secrétaires générale de je ne sais quoi, blablabla. On ne va pas rentrer dans les détails. OK? Cette secrétaire-là me dit au téléphone, monsieur, c'est obligatoire. Je lui dis, non, madame. C'est faux, ce n'est pas obligatoire. Et j'ai vérifié avec mon avocate. Elle me dit, si, monsieur. Cette commission est obligatoire. C'est quand même incroyable. Je lui dis, écoutez, on verra, je vous renvoie un email et on se laisse pour le moment.
raccroche, j'appelle mon avocate, elle me garantit que la commission n'est pas obligatoire pour telle ou telle raison, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je formule un email, bien entendu. Regardez l'email. Madame, suite à nos échanges, je souhaite apporter quelques précisions quant au cadre juridique de l'audition prévue aujourd'hui. Vous avez mentionné l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 pour justifier le caractère obligatoire de ma comparution. Or, comme ce texte précise, une audition ne devient contraignante que lorsqu'une convocation est délivrée par un huissier ou un agent de force publique. De la force publique, pardon. En ce qui me concerne, je n'ai reçu aucune convocation par huissier, aucun document mentionnant une obligation légale, aucune notification officielle en bonne et due forme. Dans ce contexte, l'article cité ne peut s'appliquer à ma situation et ma participation relève donc d'une démarche volontaire, ce que j'ai accepté en toute bonne foi. Et pour continuer par rapport à ça, il y a également Adrien Laurent qui est passé devant la commission d'enquête et il a cité des paroles de rappeurs. Ouais, ce passage-là, je m'y attendais pas. Il a cité des paroles de Orelsan et pas que de rappeurs, tu vois. Il y a eu des paroles de Serge Gainsbourg, car en fait, il a accusé de misogynie, etc. Et pour se défendre, ben, il a cité ces paroles-là, qui n'avaient rien à voir au fait que lui, ben, c'est un Snapchatter, donc c'est pas un artiste, il écrit pas des textes, t'as capté, il fait justement de la visibilité, et c'est la réalité, lui, ce qu'il montre. Je sais pas comment dire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, mais en tout cas, ben, ça a pas mal tourné également sur Twitter. Je l'ai vu passer après avoir justement regardé cette commission d'enquête. C'est à Spotify ou à iMusic. Encore une fois, j'ai pris 2-3 exemples. Je vais le lire parce que c'est important. Voici quelques chansons accessibles en libre accès sans condition d'âge. Michel Sardou, dans Les villes de grande solitude. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes. Bruno Mars, dans Runaway Baby. Tellement de jeunes lapines pleines d'envie que j'aimerais choper, mais même si elles me mangent dans la main, il n'y a qu'une seule carotte et elles vont toutes devoir partager. Orelsan, dans sa chanson, excusez-moi du terme, sale pute, sur YouTube, donc sans limite d'âge, t'es juste bonne à te faire péter le rectum, même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Tu es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin, un sale tapin. Bon, je crois non mais je crois qu'on a compris. Non mais juste continuer la liste, mais on n'est pas en train de faire l'audition d'Orelsan. Deux jeunes gens voulaient tout simplement défendre leurs droits et on les jette en pâture sur la place publique. Comme on jetterait en d'autres temps des petits morceaux de viande à des petits poissons qui n'auraient strictement rien fait. Bon, ensuite, il y a eu Julien Tanti et Manon. Bon, vous savez très bien ce que j'en pense. Ils ont déclaré comme quoi ils travaillaient avec Magali Berda. Enfin, Julien Tanti, il a déclaré qu'il travaillait encore avec Magali Berda, car il est toujours chez Shona Event. Donc voilà, t'as capté. Un flux voleur du début à la fin, que ce soit la femme et le mari. Et pour continuer, il y a Nasdas, enfin pour terminer, il y a Nasdas qui est passé devant la commission d'enquête. Et lui, pour le coup, il a tout boucave en fait, même des choses qu'il n'y avait pas à dire. Il a vraiment tout dit. Et c'est vrai que 80% de cette commission d'enquête était plus centrée sur la vie de Nasdas, sur son contenu, que sur TikTok, tu vois. Cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch, ok, ça a fait des millions de vues. Comment est-ce que vous la protégez? Tout simplement, quand Asia, plus précisément, a fait ça, déjà, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et Asia n'est pas mineure, vous le savez qu'elle n'est pas mineure. Oui, et c'est une femme libre, Asia. Si elle a envie de montrer ses seins, quel homme va lui dire de ne pas le faire? Désolé. C'est un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond. Et pour le coup, c'est pas mal, car en fait, son contenu, il fait polémique depuis un petit moment. Ils ont même parlé de Asia, qui a montré ses seins en live. Et son avocat de Nasdas, il était mort de rire. Je sais pas où il l'a trouvé pour le coup, mais c'est vrai que ça m'a fait rire de voir son avocat mort de rire au moment où il est député, lui sortir cette polémique. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de cette commission d'enquête tout court. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Sinon, j'arrête de vous rendre fou. J'espère que vous allez bien, TikTok. J'avais juré de ne plus revenir sur les réseaux, mais là, je suis obligé. Vous l'avez sûrement vu, aujourd'hui, il y avait la commission d'enquête sur l'effet psychologique de TikTok sur les enfants mineurs. Et j'ai été convoqué, j'y suis allé. Je jure qu'en y allant, je me suis dit, Nas, tu vas assumer toutes tes responsabilités. Je suis allé dans un mood de reconnaître tous mes torts. Car oui, j'en ai. Et je vous le dis à vous aussi, j'ai des torts.
Je me suis dit que s'ils avaient besoin de mon côté négatif sur les réseaux pour aider à faire avancer les choses, bien sûr que je vais y aller et bien sûr que je vais y contribuer. Et c'est pas facile de se retrouver face à une quinzaine de députés à l'Assemblée nationale et de reconnaître ses torts. Mais je voulais juste faire avancer les choses. Est-ce que monsieur Nasdaq vous financez des groupes politiques? À croire que les groupes politiques ont besoin de ma thune à moi, hein, comme s'ils n'en avaient pas assez. Et quel est le rapport avec TikTok? Des questions de ce genre, il y en a eu. Très loin du sujet. Et c'est ce que je regrette totalement. Comme critique sur mon contenu, d'accord. Mais qu'on invente carrément des scènes qui n'ont jamais eu lieu, ça je peux pas laisser passer. Bon après, à un moment, je parlais sur un sujet sérieux, et je voyais le président de la commission qui rigolait. Bon, il m'a dit qu'il rigolait pas, qu'il souriait pas par rapport à moi. Je lui ai dit ok, d'accord. Il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions. Mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord? Ah, autant pour moi, autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, sans faire... Autant pour moi. Et le plus hallucinant, c'est qu'on m'a reproché des vidéos que eux-mêmes n'ont pas regardées. Je leur ai dit, mais comment on peut me reprocher certaines vidéos si même vous les avez pas regardées? En fait, ils ont juste vu ça sur les réseaux tournés. Ils ont ni vu le début, ni la fin. Bref, pour finir, je voulais apporter mon aide. C'est eux qui m'ont demandé, ils m'ont convoqué. Et à la fin, on a énormément parlé de Nasdaq et pas assez de TikTok. Mais je reste ouvert. Je me rappelle de l'époque des singes, quand j'avais plusieurs cachettes. On recule pas face au danger, au pire on presse la gâchette. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, il a ma taille quand même. Peace, gang.